interroger le fait que chacun, évidemment, a compétence pour parler du temps, puisque nous avons tous une expérience du temps, que d'ailleurs nous racontons. Et donc, lorsque nous racontons par exemple nos vacances, nous le faisons d'une façon qui met en avant notre subjectivité. On raconte ce qui s'est passé, ce qui a compté pour nous, les événements qui nous ont marqués, et on le fait sans se rapporter forcément par référence au temps physique. Ce week-end, la 6e édition de Cap Philo posait la question du temps. Existe-t-il? Quelle perception en a-t-on? Dimanche, Jean-François Lartigue et Étienne Klein, respectivement neurobiologistes et philosophes des sciences, se sont penchés sur cette thématique. Donc, je m'appelle Jean-François Lartigue, je suis professeur de santé publique à l'Université de Bordeaux. Je suis aussi neurologue au CHU de Bordeaux et je travaille depuis bien longtemps maintenant, 35 ans, sur la maladie d'Alzheimer et les effets du temps sur le cerveau. En réalité, certes, la plupart de nos fonctions cognitives et intellectuelles s'altèrent avec l'âge, mais pas toutes. Il y en a dans lesquelles nous progressons, et en particulier l'expérience, mais également les connaissances et les réseaux que nous organisons autour de nous. Donc il n'y a pas que des mauvaises nouvelles finalement. Le vrai problème, c'est que notre société n'est pas vraiment adaptée à notre vieillissement. Alors on va parler bien sûr de la maladie d'Alzheimer en particulier, qui est la maladie qui fait le plus peur aux gens qui sont ici. Et il n'y a pas que de mauvaises nouvelles encore venant de la recherche. Parce qu'un des éléments dont je parlerai, sur lequel j'insisterai, c'est que la maladie d'Alzheimer recule actuellement. Le risque de la maladie d'Alzheimer a baissé d'à peu près 20% au cours des 20 dernières années. Et c'est très important de comprendre pourquoi. On ne comprend pas exactement pourquoi, mais on peut même espérer qu'on ait finalement un triomphe non planifié, un peu comme on l'a eu pour le cancer de l'estomac ou pour la tuberculose. Bon, je m'appelle Étienne Klein, moi je suis physicien, je travaille au CEA, je m'intéresse à la question du temps. Et la question que je vais développer, c'est une question un peu bête. Qui a autorité pour parler du temps? Alors en fait, on pourrait dire tout le monde a autorité puisque chacun a une expérience du temps et à partir de cette expérience, on déduit différentes propriétés qu'aurait le temps, qui sont à la fois objectives et subjectives. Et la question, c'est est-ce qu'on doit en rester là ou est-ce qu'on peut considérer que les philosophes, par exemple, ou bien les physiciens, par leurs pratiques, par leurs méthodes, par leurs connaissances, par leurs résultats, ont pu saisir le temps un peu mieux que ce que l'expérience commune nous indique. Mais le temps, moi je dirais, je donnerai deux définitions qui sont complémentaires. La première, c'est celle que proposait un physicien qui s'appelle Wheeler. Le temps, c'est la chose qu'a inventée la nature pour que tout ne se passe pas d'un seul coup. Et l'autre, c'est le temps, c'est cette chose dans laquelle on ne peut pas voyager.